Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. N'hésitez pas, avant toute chose, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker cette vidéo, c'est très important pour le référencement. Mettez aussi un petit commentaire. En tout cas, merci pour votre fidélité. Vous êtes sur une vidéo OL Daily Mercato. Ce seront des vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité transfert Mercato de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel. Alors, je vous fais cette vidéo. Il n'y a pas énormément d'actualité et c'est ce qui me fait un petit peu peur. Pour ne pas vous mentir, vous me connaissez, vous savez un petit peu les réticences que j'ai, les doutes que j'ai par rapport à cette cellule de recrutement, et j'y reviendrai juste après. Mais nous sommes aujourd'hui le 16 janvier et pas le moindre transfert en vue. On a eu Adrielson, on a eu Perry, grâce à nos relations avec Botafogo, qui est un club du groupe Eagle. On a investi 15 millions d'euros sur Malik Fofana, jeune espoir belge, enfin 15 millions, c'est plutôt 17 plus des bonus. C'est un fort investissement. Et depuis, les pistes prioritaires du mercato lyonnais se sont évanouies. Alors, beaucoup vont me dire, mais Thomas, la cellule de recrutement, elle travaille en secret. Il y a des pistes qui ne sortent pas, comme celle de Malik Fofana. Personne n'avait parlé de Malik Fofana. Et pourtant, il a signé très rapidement. Eh bien, on peut dire que cette cellule de recrutement, elle bosse en ce moment. Elle bosse d'arrache-pied, j'imagine. David Friot l'a dit, ils sont sur des pistes en ce moment. Ils sont en train de travailler, mais de ce qu'on apprend quand même dans la presse, eh bien, c'est un festival d'échecs que nous avons. Alors, le premier gros échec, parce que c'est un dossier qui a été ébruité très tôt, c'est le dossier menant à Nemanja Matic. Matic, il est parti au clash avec Rennes, j'en ai parlé hier, et Rennes ne veut absolument pas renforcer un concurrent et refuse catégoriquement l'offre de l'Olympique Lyonnais. Alors, est-ce que c'est une offre trop basse? On n'en sait rien. On sait simplement que Nemanja Matic s'est accordé avec l'Olympique Lyonnais. Il reste qu'au club de s'accorder, mais ils ne veulent pas Rennes. C'est un veto pour l'instant des actionnaires rennais. Ils veulent plutôt envoyer Nemanja Matic soit en Angleterre, à Fulham, soit eh bien, la Juventus Turin. Il a été proposé. Mais lui, il aimerait uniquement un club, c'est en tout cas ce qu'on nous dit, il aimerait rejoindre l'Olympique Lyonnais. Ça me paraît très étonnant. En tout cas, l'OL en avait fait une priorité. On a fait toujours peut-être une priorité, mais la piste est extrêmement compliquée aujourd'hui. C'est bien pour ça que je vous ai fait une deuxième vidéo hier pour vous parler de la piste menant à Ismail Yüksek, le joueur turc du Fenerbahçe. Une vidéo, je pense, qui vous a plutôt pas mal plu, où je vous ai montré qui était Ismail Yüksek, et les commentaires sont plutôt positifs par rapport à lui. C'est un profil assez complet qui est très intéressant, je trouve. Moi, le seul doute que j'avais par rapport à lui, ou que j'ai par rapport à lui plutôt, c'est pourquoi le Fenerbahçe lâcherait un joueur qui est aujourd'hui titulaire incontestable dans son équipe. C'est quelque chose qui me paraît un petit peu bizarre. Alors, il y en a un dans un commentaire qui m'a mis un short je crois, de Ismail Yüksek, qui se fait déborder dans un match de l'équipe nationale contre le Japon par Ito, le joueur de Reims. Il est obligé de faire, je crois, penalty d'ailleurs. Donc, bon, oui, ça c'est vrai, je vous en ai parlé aussi dans la vidéo d'hier. Ismail Yüksek, il a un petit problème avec la discipline. Il prend beaucoup de cartons. Et en ce moment, on n'a pas besoin de ça non plus, parce qu'on a des joueurs qui sont un petit peu grillés dans le cerveau et qui ne réfléchissent pas et qui sont un petit peu violents au niveau de la discipline. Donc ça, c'est un point négatif, mais bon, s'il n'y a que ça encore, on peut essayer d'arranger cette nervosité, ou en tout cas essayer de la transformer. Mais en tout cas, Ismail Yüksek, pour moi, ça me paraît être une piste extrêmement intéressante.
Sauf que la première offre de l'Olympique Lyonnais aurait été refusée par Fenerbahçe et il y aurait eu une deuxième offre. Le montant n'a pas filtré et Fenerbahçe est en train de temporiser. Qu'attendent-ils? Est-ce qu'ils attendent plus de 15 millions d'euros pour le libérer? Est-ce qu'ils attendent d'autres offres? Est-ce qu'ils ont mis en concurrence d'autres clubs? J'imagine que oui. C'est pour ça que l'OL n'est jamais seul sur un dossier et sa situation sportive fait qu'aujourd'hui, le mercato est compliqué. Surtout quand vous perdez face au Havre et que vous êtes barragiste. Finalement, les 3 matchs que vous avez gagnés en championnat d'affilée, eh bien, ça vous met en difficulté sur le mercato. Parce que certains joueurs vont réfléchir à 2 fois avant de venir à l'OL ou peut-être mettre dans leur contrat une clause qui dit que si l'Olympique Lyonnais est relégué, eh bien, ils auront un bon de sortie. C'est possible aussi que certains négocient tout ça. L'OL, pourquoi il serait attirant? Il serait attirant, je pense, que par le salaire qu'ils pourraient proposer aux joueurs. C'est tout ce qu'ils peuvent proposer en ce moment. Pas de Coupe d'Europe. Le maintien, c'est vraiment pas un projet attirant. Donc ceux qui viendront à l'Olympique Lyonnais, ils ne viendront pas pour, je dirais, le sportif, mais ils viendront pour autre chose. Et moi, ça me pose un problème aussi. Parce que si on attire uniquement avec le salaire et pas avec le sportif, eh bien, vous imaginez bien que c'est pas comme ça qu'on va construire un projet digne de ce nom. Et on retombe un petit peu dans nos travers, à savoir ne pas privilégier le sportif et surtout engager des mercenaires qui sont là que pour l'argent. Et à l'OL, je pense qu'on en a vu beaucoup défiler et il y en a encore dans ce club. Donc, on ne veut pas de tout ça. Et c'est bien là un petit peu les limites, je dirais, du projet à moyen terme de John Textor. C'est ça, c'est ramener des joueurs juste avec un peu de pognon. Alors nous qui disions qu'il n'y avait pas de pognon à Lyon, mais il y en a un petit peu. Il y a une enveloppe transfert qui est assez conséquente, mais pour l'instant, elle ne sert pas trop. Elle sert à faire des paris comme Malik Fofana, des paris qui coûtent très cher. Mais pour l'instant, au 16 janvier, c'est un petit peu compliqué de clôturer certains dossiers qui sont en suspens, et notamment celui de Ismail Yuksek, de celui de Matic. Matic a l'air vraiment d'être complètement bloqué. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Je l'ai dit dans une vidéo. Yuksek, ça va être compliqué aussi, je pense. Et puis, symbole aussi de cette mise en échec de l'Olympique Lyonnais sur le marché des transferts, c'est David Carmo, qui avait été vraiment ciblé par la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais. Il y avait des négociations qui avaient été entamées avec Porto pour un prêt avec option d'achat. Et finalement, David Carmo préfère s'engager à Olympiakos. Olympiakos en Grèce, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un club comme l'Olympiakos est plus attirant pour un joueur qu'un club comme l'Olympique Lyonnais. C'est pour vous montrer le déclassement qu'on a. Alors, David Carmo, moi j'étais pas vraiment favorable à son arrivée, mais en tout cas, ça montre encore une fois l'échec, la mise en échec de l'OL sur le marché des transferts. On prend pas mal de râteaux et moi je trouve que c'est un signe quand même un petit peu inquiétant. Et surtout, moi je le répète, hein, certains me disent ouais, tu tires à tout va. Oui, bah écoutez, je dis ce que je veux. Vous avez le droit de ne pas penser la même chose que moi et de le dire très poliment dans les messages. Mais pour moi, cette cellule de recrutement, elle bosse mal. Je suis désolé, on a un mercato d'été qui a été fait qui n'est pas bon. On a un mercato hivernal qui, au 16 janvier, pour l'instant, est négatif. Adrielson et Perry, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment eux qui ont bossé puisque c'est John Textor qui a directement fait le rôle de directeur sportif et manager et ce que vous voulez. Donc c'est lui qui les a ramenés. Malik Fofana, c'est eux, mais le pari est trop important. On n'aura pas les résultats de ce que va donner Malik Fofana avant 6 mois. Et puis, vous n'avez rien d'autre. Donc, je suis désolé, on l'a peut-être professionnalisé, on l'a peut-être étoffé, mais cette cellule de recrutement Olympique de Marseille, parce que c'est toute la team de l'Olympique de Marseille qui est venue chez nous, elle n'avait déjà pas fait des miracles du côté de Marseille, elle n'est pas en train d'en faire aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, surtout, je dirais surtout, avec un budget très gros, et surtout avec
une décision de la DNCG qui nous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus serein. Donc c'est ce qui m'inquiète. Alors, bien sûr, il reste encore 15 jours. C'est long, 15 jours. Mais on a besoin de joueurs qui soient prêts tout de suite. On a besoin de joueurs qui s'intègrent. On a un mois de janvier qui est difficile. On a des joueurs qui sont suspendus parce qu'ils n'ont pas de cerveau. Donc, on a besoin d'un mercato qui soit percutant tout de suite. Et là, pour clôturer des dossiers, vous voyez bien que c'est compliqué. C'est très, très compliqué. On est sur un marché qui est dur. Le mercato hivernal est très dur. Donc, excusez-moi, mais pour l'instant, je ne suis pas convaincu du tout de la cellule de recrutement et des méthodes employées par l'OL, notamment en termes de communication, pour pouvoir récupérer quelques joueurs. Ce n'est que mon avis, mais en tout cas, il y aura d'autres épisodes de OL Daily Mercato parce que c'est un véritable feuilleton. Il va y avoir des rebondissements, donc restez connectés. Merci en tout cas de votre fidélité. Mettez-moi un commentaire, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, est-ce que la cellule de recrutement est en échec? Vous mettrez un petit commentaire. Merci en tout cas de votre fidélité. Cœur sur vous, un like, un commentaire et puis un abonnement pour ceux qui ne sont pas abonnés. Merci à tous. Ciao!